Bonjour tout le monde. Alors attends, il mouline un petit peu, je crois. Bonjour, bonjour. Ça y est, je crois que j'y suis en direct. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le live, bienvenue sur le live. J'attends de voir si il y a des gens qui arrivent tranquillement. Alors en attendant, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire un live de voyance logique, live. Donc vous me posez des questions, je vous réponds. Ça va être dans la demi-heure à venir. C'est un live un peu particulier parce qu'on va parler un petit peu de l'actualité. Donc on va voir un petit peu quand est-ce qu'on finit cette pandémie. Enfin, on va essayer de voir quand est-ce qu'on finit cette pandémie parce que voyance ou pas voyance, cette pandémie, elle rend fou un petit peu tout le monde. Donc on va faire moitié actualité, moitié je réponds à vos questions. Alors, coucou Sophie, coucou Fabrice, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Sarah Voyance, médium, spécialiste d'oracle de la triade depuis 1990, date de sa création par Dominique Duplat. Et puis on va répondre à vos questions aujourd'hui. Alors je voulais quand même vous parler un petit peu d'actualité parce que cette pandémie elle est carrément stressante et puis on a fini, on a l'impression qu'on ne s'en sortira pas vraiment, pas vraiment. Alors quand je parle de parler d'actualité, c'est pas forcément pour vous rassurer. Coucou Sylvie, coucou Karine, bonjour tout le monde. Ah, il y a du monde, c'est chouette. Bon, alors, alors, pour me poser vos questions, juste pour revenir à vos questions, j'ai besoin de votre prénom, date de naissance et le prénom et la date de naissance de la personne qui est concernée aussi, ou au moins son âge si vous n'avez pas sa date de naissance. Et j'essaierai de répondre à un maximum de questions durant la demi-heure qui arrive, ce qui fait que j'ai une tendance à parler très vite, parce que j'ai vraiment envie de répondre très vite, et c'est quand vous m'avez en consultation, je ne parle pas aussi vite. Hein. C'est vraiment parce que j'essaie de répondre à tout le monde rapidement. Ça, c'est un. Deux, je vais essayer d'être organisé dans ma tête. Deux, si vous êtes intéressé par tout ce qui est spirituel, par le monde de l'invisible et par des petites vidéos qui peuvent vous aider au niveau dans votre vie quotidienne, c'est des vidéos de 5-7 minutes qui vous permettent d'augmenter votre état vibratoire, aussi sur l'actualité. Il y en a une en avril que j'avais faite en avril justement, 2020 sur l'actualité ou surtout pour augmenter votre, système, votre taux vibratoire. Donc comment vous connecter à vos guides, le secret du nombre 7, pourquoi votre pendule ne marche pas, enfin plein de petites vidéos qui peuvent vraiment vous aider. On a fait une chaîne en partenariat avec Astro Center TV et qui s'appelle Saraël et le monde de l'invisible. Donc si vous voulez, vous allez sur YouTube et vous trouvez Saraël et le monde de l'invisible. Et il y a des petites vidéos qui peuvent vraiment vous aider et vous donner des clés et des outils pour améliorer votre vie quotidienne et vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire. C'est gratuit, c'est fait avec tout mon cœur et vraiment, c'est avec plaisir. Donc allez-y, inscrivez-vous, abonnez-vous, commentez, ne vous gênez surtout pas pour commenter. Donnez-moi tous les sujets qui vous intéressent et je me ferai un plaisir de faire des vidéos parce que franchement, c'est un plaisir de pouvoir apporter, c'est un plaisir de donner. Enfin, c'est vraiment c'est ce qui me remplit d'énergie moi-même aussi. Donc, allez-y, ne vous gênez pas sur cette chaîne. Ensuite, alors, juste, je vais commencer par une petite actualité sur l'année qui arrive, là, avant de passer aux questions, parce que je sais que, alors, Sophie, je vois ta question. Sophie, je vois tes questions. Je te réponds avec plaisir après. Virginie, Fabrice, tout ça, je vous réponds vraiment dans une petite minute. Euh, Au niveau de la pandémie, la question c'était à quand la fin de la pandémie. Alors on va d'abord commencer par voir les confinements, s'il y aura encore des confinements. Et si d'ici la fin 2021, on va vraiment s'en sortir de cette histoire de confinement et de couvre-feu. Alors, tout simplement, concernant le confinement, je vois encore un reconfinement. Hein. Je vois encore un confinement avant l'été. Mais j'ai vraiment l'impression que ce sera le dernier. Que cet été, on pourra voyager. Alors, on va pas voyager, genre ça y est, c'est la folie, on vire tout. On voyagera de façon, entre guillemets, raisonnable. Parce que c'est masque, tout ça, et tout ce qu'on a déjà en ce moment, en fait. Et effectivement, il y aura après l'été, il y aura encore un moment de remise en question de cette pandémie. Ça veut dire qu'on aura l'impression que ça se calme vraiment. On passera un été plutôt cool parce que vraiment les choses vont rouvrir, tout va réouvrir et on revoyagera. En vérité, ça sera pour relancer l'économie. Hein. On n'est pas dupe, c'est pas parce que d'un coup tout va bien.
Et à la rentrée, on me parle d'un nouveau variant on remet en question la pandémie, quoi. On remet en question le Covid. Et on dit la Covid maintenant, mais moi je dis toujours le Covid, j'ai eu du mal avec ce changement-là. On remet en question le Covid. Et effectivement, on va relancer. Alors, je n'ai pas forcément un reconfinement, j'ai des gestes barrières qui vont être plus durs, un peu plus de restrictions, et un nouveau vaccin. Parce qu'en fait, au niveau du vaccin, pour moi, il va y avoir une erreur sur le vaccin, sur un des vaccins maintenant, parce que je crois qu'il y en a plusieurs, mais il va y avoir une erreur sur un vaccin qu'on va arrêter. Alors évidemment, pour arrêter un vaccin, on ne dit pas attention, il y a une erreur, on trouve une excuse. Donc je vois quelqu'un qui trouve une excuse pour pouvoir arrêter ce vaccin et en faire un nouveau. Donc d'ici la fin de l'année 2021, pour moi, il y a un autre vaccin qui va sortir. Parce qu'il y a une erreur sur ce vaccin. C'est-à-dire qu'ils vont faire une nouvelle avec un nouveau labo, un homme de science, j'ai un homme de science, un nouveau labo, pour avoir un nouveau vaccin. Et puis après j'ai carrément une coupure sur les vaccins, comme si on essayait de passer à l'as l'histoire des vaccins. Et j'ai pas l'impression, moi, qu'en France, ils arriveront à rendre obligatoire le vaccin pour aller dans les bars, les cafés, tout ça. Je sais vraiment pas, parce que je vois vraiment je vois une résistance, une vraie résistance. Alors, il y a plus la résistance existe déjà, hein, on le sait, mais elle va s'amplifier cette résistance. Les manifestations vont s'amplifier, alors encore une minute et je réponds à vos questions, promis. Je veux juste finir ça parce que c'est assez intéressant de voir comment j'ai une femme qui va financer cette résistance en fait, qui va être très lucide, qui va vouloir savoir ce qui se passe derrière, qui va financer cette résistance et qui va permettre à cette résistance d'augmenter. Donc dans la résistance, j'ai aussi le conseil scientifique indépendant, hein, donc il n'y a pas que des blaireaux, hein, on est bien d'accord, hein, on le voit depuis le début, c'est des gens qui sont quand même assez éminents. Et, imminent. Et du coup, cette résistance va faire en sorte qu'on arrivera à ne pas rendre obligatoire ce vaccin pour pouvoir aller dans les bars, les restos, cinéma, ce qui serait absolument... ils vont en parler à un moment donné, ils vont presque y arriver, parce qu'ils vont dire, ah, regardez, le Covid remonte et tout, mais ils n'y arriveront pas, on n'arrivera pas à le rendre obligatoire. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Donc je ne suis pas là pour vous rassurer, mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles quand même, hein. Bon, allez, on va répondre à une question. Et après, on repart sur l'actualité, si vous voulez, hein, c'est avec plaisir. Sophie. Coucou Sophie, comment tu vas? Bon alors Sophie, je vais répondre à ta question. Sophie me demande son avenir professionnel en fait. Eh bien on va voir ça tout de suite. Ta-da-da. Je peux faire la musique. L'avenir professionnel de Sophie. L'avenir professionnel de Sophie. L'avenir professionnel de Sophie entre maintenant et 2021. Alors Sophie, Sophie, je veux une sortie d'argent là, qui va un peu t'embêter, vraiment dans l'avenir assez proche. Ça n'a rien à voir, je sais, mais c'est ce qu'on m'a donné, alors je te le donne. Je te vois te déplacer pour un rendez-vous, pour un entretien. Donc oui, tu auras des entretiens professionnels. Je vois bien un message. Je te vois te déplacer voir un homme justement qui voudra te faire un briefing pour un nouveau travail. Alors Sophie, tu vas avoir du mal à avoir le nouveau travail. Moi, j'ai plus le côté pro. Attends. C'est pas dans l'avenir proche, hein, parce que j'ai une collaboration, c'est vrai. Je vois des messages et je te vois te déplacer. Et je te vois commencer un travail avec une femme de façon temporaire. Mais, écoute, j'ai plus un côté collaboration. J'ai plus le côté collaboration indépendante, autonome. Mais oui, où t'en es pour cette histoire d'autonome? Alors, attends, la vie possible, Sophie, entre maintenant et fin 2021. Sophie, je vois un peu de difficulté, mais je te vois t'énerver, mais je te vois pas. Je te vois t'énerver avec une femme, mais je te vois commencer avec cette femme. Et tu vas commencer un travail pour moi. J'ai une collaboration qui te rapportera de l'argent, donc tu vas commencer à bosser. J'ai un côté par rapport aux enfants qui ressort. Aux enfants, aux jeunes. Est-ce que Sophie va... Et j'ai une collaboration, alors j'ai le côté thérapeutique qui ressort, j'ai le côté, alors c'est pas vraiment médical, hein, c'est le thérapeutique, le côté psy, à mon avis, qui ressort. Et c'est ton côté thérapeute. Donc tu vas commencer une collaboration cette année pour gagner de l'argent au niveau thérapeutique. Et je te remercie beaucoup pour ta question et je te fais un gros bisou, Sophie. Je t'embrasse très très fort.
Hmm. Alors, déjà, je vois, excusez-moi, je ne peux pas répondre aux questions juridiques et santé. Par contre, si vous avez des questions sur l'actualité, c'est avec plaisir. Euh, Coucou Fabrice, comment tu vas? Alors Fabrice me demande s'il va changer professionnellement suite au nouveau sentimental. Écoute, moi j'ai toujours vu plutôt que c'était suite au changement professionnel qu'il y aurait le nouveau sentimental. Mais laisse-moi vérifier ça, l'avenir professionnel Fabrice. Écoute Fabrice, pour moi, il y a une femme avec qui tu vas avoir une relation sentimentale qui est sûre et qui est en rapport avec ton professionnel. Est-ce Maintenant, est-ce que tu continues à travailler? Non, on me donne une coupure, on me donne un changement. Alors, je sais que tu n'aimes pas le changement. Apparemment, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de gens. C'est pas très, les humains n'aiment pas tellement le changement. J'allais dire les Français, mais non, les humains n'aiment pas tellement le changement. Donc, c'est vrai que tu as un changement, mais c'est le sentimental, il suit ton professionnel. Ouais. Donc, tu auras un changement à tous les niveaux. Mais c'est grâce à ça que tu vas démarrer une nouvelle relation. Donc, c'est positif complètement pour toi. Merci Fabrice et je te souhaite une excellente journée. Coucou Claire. Alors Claire me demande si elle va avoir... Non, Dylan, pardon, Dylan. Dylan me demande si elle va avoir une réponse positive. J'arrive plus à suivre les réponses. Attends, une réponse positive pour son nouvel appart. Est-ce que Dylan va sur son nouvel appart? Dylan, réponse positive pour ton nouvel appart. Alors, Dylan, effectivement, je te vois, je vais le déménagement, donc c'est sûr que tu auras un nouvel appart. Maintenant, est-ce que c'est celui dont tu me parles? Je ne suis pas sûre parce que je n'ai pas du tout d'infos pour savoir si c'est celui-là exactement. Est-ce que... Mais pour moi, tu as une réponse positive. J'ai un message, tu vas faire un effort, on te redemande des efforts, on te redemande un dossier, apparemment tu n'as pas fini sur cette histoire de dossier, pour le nouvel appart, et je te vois déménager. Et je te souhaite une excellente journée. Bonjour Stéphanie, alors Stéphanie me demande si elle va rester dans son boulot. L'avenir professionnel de Stéphanie, c'est une excellente question. Allez, l'avenir professionnel de Stéphanie, l'avenir professionnel de Stéphanie. Stéphanie, je reste en 2021. Non, j'ai une coupure, j'ai une rupture sur ton travail. Je te vois commencer quelque chose de nouveau. Je te vois évoluer. Donc tu vas finir par trouver un nouveau boulot et on reste dans cette année. Donc tu ne vas pas très très loin. Quel mois ça arrive? Oh, attends, bon, cette année, mais pas tout de suite. Attends. L'avenir professionnelle de Stéphanie, entre maintenant et... Bah si, je te vois commencer assez vite, je te dis une bêtise. Avant l'été pour moi, l'avenir professionnel de Stéphanie, entre maintenant et l'été 2021. Stéphanie, tourne le doigt une femme, je te vois commencer un nouveau travail d'ici l'été, donc avant l'été. Et Stéphanie, je te souhaite une excellente journée. Claire, pour te répondre à ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le principe de soumission. Claire me disait qu'effectivement, on relancerait un variant, que ce variant était là pour nous permettre d'être soumis. Mais d'un autre côté, Claire, c'est pas du complotisme, c'est du business. Ceux qui ont les privilèges ont toujours tout fait pour les garder et ont toujours tout fait pour garder ceux qui n'ont pas de privilèges euh, dans un certain truc de soumission en fait, parce que le but c'est justement ceux qui ont des privilèges sont un peu parano. En fait, le fait d'avoir beaucoup de privilèges et d'être au top, ça rend parano apparemment. Ça demande aux gens de comment dire. Du coup, ces gens-là qui ont des privilèges, ils font des complots, ils font des plans. C'est comme du business, c'est pas du complotisme. Ils font des plans pour garder leurs privilèges parce qu'ils ont peur que ceux qui n'ont pas de privilèges veulent les attaquer. Si tu veux, veulent leur enlever leurs privilèges. Donc c'est un peu ce qui a toujours été, ça a toujours été fait, mais maintenant grâce au réseau et grâce à tout ce qu'on peut faire, on a plus ce boycott des médias et du coup c'est vrai que les choses sont beaucoup plus claires et beaucoup plus fluides. Alors c'est sûr que bon, maintenant ils vont tout faire hein, pour garder, on est tout à fait d'accord, mais ça ne marchera pas. Je suis persuadée que ceux qui vont essayer de garder une emprise sur nous ne marchera pas complètement parce que je vois vraiment une résistance et je vois vraiment. Alors, étonnamment, dans cette résistance, et là on revient à l'actualité, hein, parce que je passe d'un petit peu du coq à l'âne, je suis désolée, c'est parce que c'était vraiment la journée un peu actualité. Euh, je vois une femme qui d'un coup va être lucide sur certaines choses, qui est une femme de tête, hein, qui va être lucide sur ce qui se passe et qui va rejoindre un peu la résistance et qui va payer, qui va financer la résistance. C'est ce qui va permettre justement cette résistance de prendre plus d'ampleur et de faire en sorte qu'ils n'arriveront pas à nous rendre complètement, tu vois, complètement soumis.
Et alors, juste un autre petit scoop au niveau de l'actualité. Au niveau du gouvernement, moi j'ai vraiment l'impression qu'Olivier Véran, il finira pas l'année en ministre, hein. Olivier Véran, il va finir, il va arrêter avant l'année, avant la fin de l'année 2021. Ça, c'est le petit scoop. Et on revient aux questions. Alors, les questions. Bonjour Jessica, j'adore ce prénom, Jessica. Alors, on va dire, Jessica me demande son avenir professionnel. L'avenir professionnel de Jessica. L'avenir professionnel de Jessica. L'avenir professionnel de Jessica entre maintenant et fin d'année 2021. Jessica, ouais. Jessica, tu vas ouvrir des opportunités pour gagner de l'argent. Tu vas vouloir éclaircir la situation, décidément. Alors, attends, est-ce que Jessica, l'avenir professionnel n'est pas facile en ce moment, hein. Autant du côté Belgique que du côté France, là, je vois, pas évidente. Jessica. Et pourtant, Jessica, en 2021, je te vois une rupture là où tu es et commencer quelque chose de nouveau. Donc, tu vas y arriver, mais je pense que tu vas mettre un peu de temps, quelques mois d'abord. C'est ça, on me dit plutôt cet été, donc ça va mettre un peu de temps. Tu vas y arriver, Jessica, mais ça, faut pas lâcher, comme on dit, faut pas lâcher. Et je te souhaite une excellente journée, Jessica. Que du bonheur. Laura, j'imagine que c'est ton prénom. Laura me dit qu'elle est réflexologue et qu'elle veut savoir si elle aura des clients. Alors déjà, s'il y a quelqu'un qui cherche un réflexologue, allez chez Laura, comme ça va commencer plutôt bien. Laura, bonjour, ben, je vais regarder si au niveau pro, au niveau financier, ton business évolue. Est-ce que Laura, j'adore la réflexologie, c'était mon premier diplôme, ça a été réflexologue, j'avais 25 ans, il y a longtemps. Est-ce que Laura va démarrer son projet? Est-ce que Laura va réussir à gagner de l'argent? Est-ce que Laura va réussir à gagner de l'argent? Être bénéficiaire, est-ce que Laura va réussir à être bénéficiaire grâce à son travail de réflexologue? Alors Laura, ton avenir. Je te vois commencer, faire des efforts, te déplacer. Alors, écoute, en fait, ce qui se passe, Laura, c'est qu'il va falloir t'ouvrir des opportunités. Il va falloir que tu ailles les chercher, les clients. Moi, on parle même de déplacement. C'est vrai que ce n'est pas forcément une super période pour se mettre à son compte en tant que réflexologue. En revanche, les gens sont hyper anxieux et il faudrait vraiment ouvrir des opportunités de la réflexologie, mais pour expliquer aussi en quoi ça règle aussi le côté anxieux. Il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment et pour eux, c'est des massages de pied, la réflexologie. Donc, il faut vraiment leur expliquer. Il faut vraiment tourner ton business sur les problèmes actuels. Tu règles les problèmes actuels. Moi, je te vois te déplacer vers quelqu'un. Je te vois te déplacer vers quelqu'un pour travailler avec cette personne. Je ne te vois pas travailler seul. Je te vois te mettre avec un cabinet, un professionnel de l'orange. Ouais, tu commences, je t'envoie des messages, donc tu vas ouvrir. Par contre, je te vois te déplacer vers un homme pour une collaboration. C'est bien ce que je dis, parce qu'il y aura difficulté au niveau financier. C'est un homme qui lui fait autre chose, hein. C'est possible qu'il soit kiné parce que j'ai vraiment le médical qui ressort. Et tu te mets en collaboration et après ça va beaucoup mieux. Donc je ne te vois pas bien réussir seul. Je te vois réussir en collaboration avec quelqu'un. Et je te souhaite une excellente journée Laura et que des bonnes choses et une super réussite. La réflexologie c'est génial. Bonjour Mélanie. Mélanie me demande si son avenir professionnel et amoureux. Pro et amoureux. Ah, attends Mélanie, pro et amoureux, c'est toute ta vie. Alors, on va en choisir un. Je vais commencer, je vais aller sur le professionnel. D'accord? Avenir professionnel de Mélanie entre maintenant et fin d'année 2020. Eh bien, tu vas devoir éclaircir une situation. Je te vois mettre beaucoup d'énergie pour trouver un truc temporaire. Moi, j'ai un côté temporaire déjà avec une femme. Je te vois bien commencer quelque chose avec une femme, commencer à travailler. Tu auras un choix à faire. Alors, c'est pas mal. Tu auras un choix à faire au niveau du boulot. Entre ce que. C'est marrant, j'ai le sentimental. Alors, tu vois, si tu me parlais de professionnel et de sentimental, j'ai le sentimental qui ressort. J'ai ton sentimental qui ressort sur le professionnel. Et, bizarre, et tu vois, alors j'ai une bénédiction hein, sur ton pro, hein, que tu saches. Bénédiction, mais on parle d'un ami amant qui ressort au niveau professionnel aussi. Donc, je te vois un peu angoissée parce qu'au début, c'est temporaire. Pour moi, c'est une période de. Tu vois, la période où on commence comme ça. Non, c'est quoi le nom? Enfin, bon, j'ai un trou de mémoire. C'est la période où tu commences, tu vois, tu fais ton test en fait. Et tu te vois hyper angoissée parce que je te vois avoir peur de ne pas continuer, mais finalement, tu vas continuer et c'est un travail qui va très bien réussir avec toi. Ça va très bien marcher, quoi. Alors, si vous voulez approfondir, ou si vous voulez approfondir, parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup, beaucoup de questions, donc je suis obligée de survoler et de faire ça en 5 minutes.
même moins. Et si vous voulez approfondir, bah, vous me contactez par téléphone au 01 75 75 40 42. Donc 01 75 75 40 42. Vous demandez sur Saraël et on approfondira votre voyance parce que là c'est vrai que c'est une voyance hyper succincte quoi. Mais bon, je peux pas. Il y a beaucoup beaucoup de monde donc c'est obligé. Et je vous souhaite, Mélanie, je te souhaite une excellente journée et à très très bientôt. Bonjour Muriel. Alors Muriel me demande si son projet de voyage pour l'étranger aboutira en juin. Eh bien, tu vois, ça m'intéresse beaucoup de le savoir parce que moi aussi, je veux voir si en juin, les projets professionnels aboutiront. Projets de voyage aboutiront, justement. Est-ce que Muriel va réussir à voyager à l'étranger en juin 2021? Est-ce que Muriel va réussir à voyager en juin 2021? Ok, je te vois commencer à faire des efforts. Bon, c'est normal. Je vois le déplacement, donc j'ai bien le déplacement, hein, j'ai bien le voyage. En collaboration avec quelqu'un de la famille, apparemment, tu n'es pas seul. Tu ouvres des opportunités avec quelqu'un qui est loin. Et je te vois essayer d'évoluer. Alors apparemment, je ne te vois pas forcément revenir déjà. Pas tout de suite. Et on parle de médical, mais ça, c'est à cause du coronavirus. Je ne vois pas de blocage. Ça veut dire que tu vas tout bien faire comme il faut, hein. Tout bien faire comme il faut pour le coronavirus. Donc les papiers, tout ce qui va avec. Non, parce que Noël va partir à l'étranger entre maintenant et fin juin 2021. Je sais qu'il y a des difficultés à cause des papiers. Mais ça ne veut pas dire que tu pars pas. Ça veut dire qu'il faut pas lâcher l'affaire. Parce qu'apparemment, tu risques d'avoir des difficultés par rapport à tes papiers ou par rapport au test. Parce qu'il y a une question de temps qui bloque là. Est-ce que Muriel va réussir à partir en étranger en juin 2021? Tu auras un choix à faire. J'ai bien l'histoire médicale, mais ça c'est normal. Je dois vouloir éclaircir une situation et on te tourne le dos. Et pourtant, je te vois te remettre en question et partir. Alors, pour moi, tu vas partir, mais il est possible que il est très possible que la date que tu aies choisie soit repoussée de quelques jours, parce qu'on reste en juin, mais pour une histoire, on me parle d'un problème de temps, d'un problème de date. Voilà, tu vois, ouais. Bon, écoute, en tout cas, là-bas, j'ai un retrait. Donc là-bas, j'ai un petit confinement là où tu seras. Bon, écoute, j'ai le départ. J'ai le départ. Après, le reste, que tu cherches un équilibre, qu'à un moment donné où tu seras obligé d'être en confinement, même si c'est un jour ou deux, ça, c'est comme ça. Mais j'ai le départ. Donc super. C'est déjà une très très bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'on peut voyager. Mais on peut voyager en vérité, hein. On peut voyager. Moi, je te souhaite une excellente journée, Muriel, et un très bon voyage en juin. Alors, attends, j'essaye de me remettre dans le truc. Bonjour Stéphane. Ah, Stéphane me demande s'il va acheter une maison avant fin avril. Ah ouais, c'est genre dans le mois et demi qui arrive en fait, Stéphane. Ok, c'est parti, allez. Est-ce que Stéphane va acheter une maison entre maintenant et fin avril? Quand tu lui parles d'acheter la maison, parce que d'ici fin avril, tu auras peut-être signé le compromis, pas plus, hein. Est-ce que Stéphane va réussir à acheter une maison entre maintenant et fin avril 2021? Je te vois te déplacer, voir une maison, commencer une collaboration financière. J'ai une signature avec quelqu'un. Attends, j'ai une signature avec quelqu'un. Est-ce que Stéphane va acheter une maison entre maintenant et fin avril 2021? Ça me paraissait rapide, mais ouais, j'ai une collaboration. Ça, c'est pour un dossier. J'ai un dossier, hein. J'ai une collaboration avec quelqu'un pour un dossier. Ensuite, je te vois éclaircir la situation par rapport à tout ce dossier. Et pour moi, tu signes d'ici à la fin avril 2021. Attends. J'ai le droit de repousser jusqu'à mai? S'il te plaît, Stéphane. Parce que Stéphane pourra acheter une maison entre maintenant. Il va acheter une maison entre maintenant et fin mai 2021. Parce que là, j'ai un petit doute sur la date. C'est ça, je te vois te déplacer, vouloir évoluer. J'ai la collaboration qui ressort, mais pour la collaboration, c'est le dossier, hein. Un peu difficile, un peu angoissé à cause du temps. Je te vois très pressé. Ça, c'est pas étonnant vu la question, mais je te vois très pressé. J'ai une femme qui ressort en plus. Et chercher des solutions. Écoute, je te vois signer un papier d'ici la fin avril. Je te vois pas être forcément déménager. Est-ce que Stéphane a déménagé entre maintenant et 2021? Voilà, je vois des difficultés un peu sur le dossier, ce qui va t'énerver, ça va repousser, c'est bien ce que je pensais. Je suis quelqu'un qui tourne le dos sur le dossier, après j'ai une réussite et je te vois commencer le dossier.
tu sais quoi, ça va être un peu repoussé. Si c'est pas avril, ça sera mai. Tu vois, mais j'ai le papier en fin avril, je te vois signer un papier, je vois après ton dos sur un dossier, je te vois te commencer à être très pressé, et puis je te vois. Donc d'ici cet été, tu auras acheté la maison. C'est ce que ça, j'en suis sûr. Et je te souhaite une excellente journée, Stéphane. Je suis désolée, des fois je fais un bug parce que j'essaie de lire les questions en même temps que vous parlez, en même temps de penser à l'actualité, en même temps de lire les questions. Donc, il y a ce petit bug, 2 secondes et demie. Et moi, j'ai un Jérôme qui vient de passer là. Jérôme de Nantes, s'il peut avoir confiance en Julien, son beau-frère. Ah ouais, c'est une bonne question ça. Eh bien écoute, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on appelle avoir confiance? Je vais poser la question telle que tu me demandes, telle que tu me la poses. Jérôme, et on verra. Jérôme et Julien. Est-ce que Jérôme peut avoir confiance en Julien? Est-ce que Jérôme peut avoir confiance en Julien? Alors, apparemment, il ment. Il ment à une femme. Il commence à envoyer des messages, je vois se déplacer, je vois penser beaucoup argent. Beaucoup argent. Et surtout, j'ai le mensonge qui ressort sur lui. Alors, si tu appelles, non. Non. Que ce soit clair, non. Pour moi, Julien, j'ai le mensonge sur lui tout de suite. Maintenant, est-ce qu'il va te faire du mal? C'est quelqu'un qui n'est pas forcément de confiance, mais est-ce qu'il va te faire du mal ou quoi que ce soit? Est-ce que... Comment ça se passe entre Jérôme et Julien? Il ment. Tu vois, on me donne le mensonge direct sur Julien dès que je pose la question. Donc non. Je vois des messages où il veut être tranquille au niveau financier, matériel. Donc ça, le matériel, chez lui, ça ressort énormément. C'est quelqu'un qui est assez vénal. On me dit qu'il va pas bien du tout, qu'il a une tendance psychopathe. J'allais dire non, non, pas psychopathe, mais un peu déprime, tu vois, un peu comme ça. Je lui ferai pas confiance, quoi. Et beaucoup de difficultés à un moment à être en retrait. Bon, ça, difficulté à être en retrait, ça c'est sûr, il n'est pas le seul, à mon avis, en France. Bah, Jérôme, j'espère avoir répondu avec ta question. Évidemment, si tu veux approfondir, c'est avec plaisir, en privé, au 01 75 75 40 42. Donc 01 75 75 40 42. Merci. Et je te souhaite une excellente journée, Jérôme. Cécile, bonjour. Alors Cécile me demande d'abord, Cécile, comment tu vas? Ça me fait plaisir de vous avoir. Et Cécile me demande son avenir sentimental. L'avenir sentimental de Cécile. L'avenir sentimental de Cécile. Attends, je vais me concentrer. L'avenir sentimental de Cécile. Cécile. Cécile, je vois des messages, je vois vous déplacer vers un homme. Est-ce que Cécile, fin d'année 2021, je vais rester en 2021, Cécile. Cécile, je vous vois un peu stressée. Avoir beaucoup de doutes par rapport à un homme, son retour ou pas. Moi, j'ai bien un déplacement et je vois vous revoir. Je vous vois vous voir, en fait. J'ai un homme qui sort un petit peu un ami amant avec qui que vous allez revoir cette année. Donc j'ai un retour cette année, normalement. C'est entre maintenant et fin d'année 2021. Je vais chercher une stabilité financière. Alors, je vois beaucoup chercher une stabilité financière en ce moment. J'ai le pro qui va de mieux en mieux. Donc, financièrement, je vois une évolution, ça va très bien. Ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais ça me ressort. Alors, moi, je le dis. Hein. Puis, je dois faire des efforts par rapport à un homme avec qui j'ai une relation avec lui. Alors, par rapport à un homme, pourquoi vous faites des efforts par rapport à lui? Pourquoi Cécile, mais ça m'a évolué, Cécile, avec cet homme? C'est ça, je vois vous voir. Je vois vous voir et j'ai un homme qui apparemment est en couple, va couper, qui sort en couple et qui va se séparer. C'est plutôt une très bonne année pour vous, Cécile. Alors oui, très étonnamment, des fois, dans cette période de crise, il y a des gens pour qui ça va beaucoup. Et c'est tant mieux, parce que sinon, il n'y aurait plus d'espoir. Cécile, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Et merci beaucoup. Alors. Bon, est-ce que vous voulez un petit scoop sur l'Europe? Non, mais j'ai même pas de... Alors, attends, parce qu'il y a trop de questions, c'est compliqué de parler de l'actualité en même temps que les questions. Euh, Mais je ferai une petite vidéo, tiens, je ferai une vidéo sur l'actualité que je mettrai sur Sarah et le monde de l'invisible si ça vous intéresse. Et je vais essayer de la faire assez vite. Bonjour Isabelle. Isabelle me demande comment va évoluer sa relation avec Mourad. Alors, Isabelle et Mourad. Mental Isabelle et Mourad. Isabelle et Mourad. Isabelle et Mourad, la mère sentimentale. Mourad. Mourad veut évoluer de son côté, mais j'ai une femme qui ressort du côté de Mourad. Hmm. Quelqu'un qui a beaucoup de doutes, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Mourad veut éclaircir une situation. Je vois mentir à la mère de ses enfants, apparemment. Je passe la date, mais bon. Et, faire des efforts pour évoluer. Il va vouloir évoluer avec vous, Isabelle.
Je pense que ça sera dans une relation où il ne voudra pas en parler de l'autre côté. J'ai une femme. Attends, j'ai l'histoire avec une femme, la mère de ses enfants. Morale. Ouais, il commençait la relation. Je vois des messages, je vois une réconciliation. Alors j'ai un éloignement et une réconciliation avec Mourad. Éloignement, réconciliation. Donc elle évolue doucement, doucement. C'est une relation qui évolue très doucement en fait. Mais qui évolue. C'est plutôt bon. Des fois, il vaut mieux aller doucement et sûrement. Excellente journée, Mourad. Excellente journée, Isabelle, pardon. J'étais en train de dire. Alors, bonjour Émilie. Émilie me demande si elle va réussir son examen en mai 2021. Émilie, excellent. Est-ce que Émilie va réussir son examen en mai 2021? Son examen en mai 2021. Est-ce qu'elle va réussir son examen en mai 2021? Émilie, je vois des messages, je vois chercher une stabilité, commencer, le stress du temps, mais ça c'est normal, c'est un examen. Vous déplacer pour vous protéger. Je vois les études, je vois vouloir évoluer. Je vois et vouloir évoluer et je vois tourner la page, donc aller jusqu'au bout. Ça vous permettra de tourner la page sur ce que vous êtes en train de faire. Donc apparemment oui, et oui, ouais, vous allez réussir votre examen en mai 2021. Et je vous souhaite une excellente journée, Émilie. Alors, mince, le temps il est passé super vite, je viens de me rendre compte qu'il est plus qu'on a dépassé la demi-heure. Bon, bonjour, prénom Luciano. Alors ça c'est gentil de me dire vos prénoms, mais avec la question ça aurait été top. Parce que mon prénom est Luciano, c'est génial. Ça me plaît d'ailleurs, très beau prénom, mais euh, il manque la question. Mais enchanté Luciano. Alors, Irène. Allez, la dernière réponse, je vais la faire à Irène. Irène me demande si elle va rencontrer quelqu'un de nouveau. Elle est célibataire, hein, jeune Irène. Jeune Irène, je recherche Irène parce que j'avais besoin de la date de naissance. Pas grave, on va le faire comme ça. Est-ce que Irène va rencontrer quelqu'un de nouveau avec qui elle aura une nouvelle relation sentimentale? Irène, alors Irène, on me donne un début de relation. Oui, mais j'ai pas vérifié si c'était cette année. Alors on leur refait la question, est-ce que Irène va entre maintenant et fin d'année 2021? J'ai un ex qui ressort, alors célibataire peut-être, mais j'ai un ex avec une femme qui va revenir. Mais c'est pas avec lui que vous allez évoluer, Irène, parce que j'ai un début de relation. Donc dans le courant de l'année, j'ai quelqu'un qui revient. C'est pas forcément ce qui vous intéresse, parce que vous, je vous vois de toute manière évoluer et avoir une nouvelle relation dans le courant de l'année. Donc oui, vous aurez une nouvelle relation sentimentale. Réponse claire et nette. Irène, je vous souhaite une excellente journée. Que du bonheur. Avec plaisir Isabelle, merci à vous aussi. Angèle, oui, eh ben avec plaisir Angèle. Alors Angèle, c'est une question très vague. Angèle me demande si je vois une rentrée d'argent. S'il n'y avait pas de rentrée d'argent du tout, à mon avis, ça aurait été difficile de manger. Donc en fait, la question est très très vague. Il faudra revoir ça, mais en sachant ce que vous cherchez, parce que les rentrées d'argent, j'en ai. Mais pour moi, l'argent qui rentre, c'est celle qui rentre habituellement. Est-ce qu'Angèle? Et puis dans combien de temps, Angèle? Parce que je veux une grande rentrée d'argent, mais pas tout de suite. Oui, on parle d'argent qui va rentrer. Difficulté par rapport à une femme, apparemment. Euh, Bah, j'ai un peu dépassé, donc je vais vous souhaiter une excellente journée. Excellente journée. Euh, j'espère que ça a été, que vous avez eu vos réponses. Je suis désolée, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Je peux pas répondre à tout le monde parce qu'en fait, c'est vachement court. Il y a beaucoup de questions. Mais la prochaine fois, avec plaisir, eh ben, je reviens et je répondrai au maximum comme je peux, enfin, au plus que je peux en fait. Et puis voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur. Je vous répète, donc si vous voulez me joindre en privé, c'est au 01 75 75 40 42. Donc vous pouvez me trouver en privé. Mon nom c'est Saraël et je vous souhaite une excellente journée et que du bonheur et à très très bientôt.